il nous a tellement fait rêver, il était tellement badass. Moi je l'avais en jouet, et je l'avais même en cardasse. C'est le héros par excellence, celui dont les méchants se méfient. Ses amis ont beaucoup de chance d'être proche de lui. Oui mais où est Son Goku? Dis-moi où est Son Goku? Regardez ce qu'ils en ont fait, ça me déçoit beaucoup. À Dragon Ball Super, pourquoi tu fais ça? Ça doit être juste pour le fric et les fans dans tout ça. Hey, où t'es Goku, où t'es? Où t'es Goku, où t'es? Où t'es Goku, où t'es? Où t'es où Goku, où t'es? Où t'es Goku, où t'es? Où t'es bordel de merde Goku, où t'es? Où t'es, où t'es, où t'es? Où Goku, 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 t'es? Goku, t'es où merde? Et bonjour! Comment ça va amigos? Vous avez été beaucoup quand même hein, à me demander où est-ce qu'on en était, s'il allait encore avoir des vidéos, tout ça. Et puis je vous avais dit que je vous expliquerais pourquoi ça venait plus depuis quelques temps. Bah c'est pour ça tout simplement. J'étais en train de changer de vie les gars. Et les filles d'ailleurs, parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de filles qui se sont abonnées à la chaîne. Les filles vous me rassurez parce que le jour où j'aurai un premier gamin, si c'est une gamine au moins je perds pas espoir. Elle pourra aimer Dragon Ball et ça c'est important pour moi. Enfin voilà quoi, j'ai déménagé. Alors je vous rassure, Duc est toujours de la partie. Voilà, j'ai déménagé, il y a eu beaucoup de choses, j'ai monté ma boîte. Enfin bref, c'est beaucoup là donc. Mais les analyses de personnages vous ont manqué. Et je le sens puisque vous me l'avez dit. Faut savoir que la première analyse de perso que j'avais fait c'était quand même Vegeta. Donc c'est vrai que j'avais mis j'avais attaqué un gros morceau. Mais bon aujourd'hui, je l'avais dit et j'avais dit que je le ferais depuis longtemps. On va attaquer tout simplement le héros de Dragon Ball, Son Goku. Au départ je savais pas du tout sous quel angle attaquer Son Goku. Il y a tellement de choses à dire. Donc je savais pas vraiment quel truc mettre en valeur etc. Et puis je me suis rappelé de quelque chose. De l'épisode 60 de Dragon Ball Super. Oh Son Goku. Oh Son Goku. Pas ça Son Goku. Pas ça. Pas maintenant. Pas après tout ce que tu as fait. On en vient du coup au point le plus important, au point ultime, celui qui m'a fait détester Dragon Ball Super, en tout cas jusqu'à l'arc Moro, parce que ça redevient pas mal, bah c'est le traitement de Son Goku. Et oui, le traitement de Son Goku, parce que même si Tenshinhan est mon personnage préféré et que quand j'étais gamin c'était celui auquel je m'identifiais le plus, bah Son Goku c'est quand même celui qui t'inspire quand même le plus de manière générale. En tout cas moi c'était celui qui m'inspirait le plus. Bon donc je vous préviens, je pense qu'on va partir sur une analyse de perso assez longue parce que j'ai pas envie de gâcher l'analyse de perso d'un personnage comme Son Goku. Et je ne ferai pas comme un certain Monsieur Kurnage que peut-être certaines personnes d'entre vous connaissent. Je ne vais pas couper ma vidéo en plusieurs parties, elle sera d'un trait. Et voilà. Donc je t'explique un peu le programme pour te dire un peu de quoi ça va parler. Comme ça, s'il y a une partie que tu t'en fous, bah tu pourras passer à la première. On va déjà évidemment rappeler qui est Son Goku, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Ensuite, je vais expliquer selon moi pourquoi pourquoi j'aimais Son Goku. Je vais expliquer ensuite ce qui a merdé dans Dragon Ball Super. Et enfin, à la fin, je ferai une petite parenthèse, une petite aparté sur l'arc de Moro. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Cette première partie va évidemment plus concerner, on va dire, ceux qui ne connaissent pas vraiment Dragon Ball, on va dire ceux qui ont regardé Dragon Ball Z quand ils étaient petits, au club Dorothée, paix à Ariane, ou alors ceux qui ne connaissent pas du tout Dragon Ball. Bon, autant te dire que si tu rentres dans la deuxième catégorie, j'ai un peu de mal à te respecter. J'ai un peu de mal à t'aimer quoi. Mais normalement, après cette première partie, peut-être que tu auras enfin envie de te mettre à Dragon Ball. L'histoire de Dragon Ball démarre en nous présentant ce petit bonhomme à la coupe de cheveux inimitable avec une queue de singe et super bon en baston, Son Goku. Et c'est ce personnage que nous allons découvrir et voir grandir au fil des arcs de Dragon Ball.
Sangoku, durant toute l'histoire de Dragon Ball, n'aura de cesse d'évoluer et de devenir de plus en plus fort. Bien qu'étant un habitant de la Terre, Sangoku n'est pas un terrien, c'est un Saiyan, ce qui lui confère une génétique, disons, prédisposée au combat. Et il utilisera cette génétique à bon escient pour se surpasser et sans cesse protéger la Terre des monstres qui souhaitent la détruire. Au fil des arcs, il va rencontrer plusieurs personnages qui deviendront pour la plupart ses amis après avoir tenté de le buter, ce qui montre déjà l'aspect incroyable de sa personnalité, mais ça, on le verra dans la deuxième partie de la vidéo. Au cours du manga, Goku va mourir 2 fois, se sacrifiant à chaque fois pour la Terre. Bon, il sera ressuscité coup sur coup à chaque fois, mais quand même, ça n'enlève rien à son courage. C'est avec une facilité déconcertante que ce surdoué des arts martiaux dépassera chacun de ses maîtres et voudra constamment se dépasser. Il termine grand héros de Dragon Ball Z en terrassant le démon Boo et offrant à nouveau à la Terre la paix qu'elle mérite. Et maintenant, toi qui découvres avec stupéfaction que tu es passé toute ta vie à côté de la meilleure œuvre d'art de la Terre, et même du monde, et même de l'histoire, même plus grande que Picasso, hein, parce que tu sais, j'ai été voir à Toulouse l'exposition Picasso et l'exil avec ma femme, je peux te dire qu'on est resté 25 minutes, on est sorti, on s'est dit, putain, faut vraiment qu'on arrête d'essayer de faire les mecs cultivés. Ah, on s'est fait chier, mon pauvre, mais alors on s'est fait chier. Bref, tu te demandes donc qui est Sangoku, ce héros qui a l'air tellement badass, qui a l'air de surmonter tellement tous les dangers. Eh bien reste, car je vais t'expliquer et te décrire qui est Sangoku et pourquoi on l'aime. Forcément, on aime les gens naïfs, et Sangoku c'est un héros avec un grand cœur pur, qui ne se méfie pas du vice de la fourberie. Il est naïf et pense que tout le monde peut être fondamentalement bon, et plusieurs fois sa naïveté va lui jouer des tours. À plusieurs reprises, que ce soit contre Tao Pai Pai, Piccolo, Raditz ou encore Freezer, Goku va céder à sa naïveté et sa bonté de cœur, au point d'accepter de sauver son adversaire. Et qu'on le veuille ou non, cet aspect de sa personnalité que Vegeta considère comme une faiblesse, c'est en réalité sa plus grande force, car comme le dit si bien Liam Neeson dans la liste de Schindler, le vrai pouvoir, ce n'est pas de punir, c'est de pardonner quand on aurait le pouvoir de punir. Et ouais mon gars, citation, hashtag Liam, hashtag Schindler, hashtag Holocauste, hashtag si Sangoku avait vécu en 1945, il aurait pété la gueule d'Adolf Hitler. Et ouais mon gars! Bon, effectivement, deuxième énorme trait de caractère de Goku. On a vite fait de croire que Goku, c'est un débile mental qui ne pense qu'à bouffer, dormir et se battre. En fait, dès le départ, Goku n'a pas vraiment reçu une éducation et n'a aucun des codes importants pour vivre en société. Il ne sait même pas différencier un homme d'une femme et il n'a aucun filtre entre le cerveau et la bouche, si tant est qu'il ait un cerveau, le bougre. Il n'est pas bête, dans la mesure où c'est un artiste martial de génie, un surdoué dans son domaine. Mais disons qu'il ne remplit pas les standards et critères importants pour vivre en société. Mais quelque part, le fait qu'il ne s'en rende même pas compte lui donne une aura tout à fait spéciale, puisque cela oblige tout le monde à se mettre à son niveau dans la mesure où il ne réalise pas qu'il dérange par son manque d'éducation. De par le fait, c'est la société qui s'adapte à Goku et non pas l'inverse. C'est un personnage absolument authentique dans sa manière d'être. Troisième énorme trait prépondérant de la personnalité de Goku, c'est un personnage qui se dépasse sans arrêt. C'est son but, son leitmotiv, affronter des adversaires plus forts, mais pas pour leur péter la gueule, pas pour se faire mousser, parce que lorsqu'il les affronte, c'est un espèce de rendez-vous avec lui-même, un rendez-vous dans lequel il évalue sa progression. C'est pour ça qu'il aime les ennemis puissants, que ça l'excite, parce qu'il se sert d'eux pour découvrir ses forces et ses faiblesses. Ces combats qu'il recherche en permanence, ce n'est pas seulement pour sauver la Terre, puisqu'il va quand même continuer une fois mort. Goku, c'est un mec qui veut évoluer dans la vie. Il supporte pas d'atteindre sa limite et va toujours essayer de la dépasser. Goku, c'est un personnage sûr de lui. Si tu veux, le fait qu'il ne réfléchisse pas énormément fait de lui un vrai fonceur. Il ne se pose que très peu de questions. Il remet très peu en question ses certitudes. Et c'est important d'avoir des certitudes pour être équilibré dans la vie. Il a son système de valeurs, il a ses croyances et il ne remet jamais tout ça en question. Il se connaît très bien, il connaît très bien sa force, il sait juger celle de ses adversaires, il connaît très bien ses faiblesses et les accepte sans problème, ce qui lui permet justement de pouvoir se dépasser. Bon, là on entre dans le côté réellement super-héros de Sangoku. Goku c'est un protecteur, il a sa famille, il a ses amis, et s'il veut devenir plus fort, c'est aussi pour pouvoir les protéger. On l'a vu plusieurs fois dans Dragon Ball, que ce soit contre les Saiyans, contre Freezer, mais surtout Goku c'est un protecteur du bien. C'est sa valeur première, il veut sauver la Terre et il est là pour que le bien triomphe. Il n'y a pas de négociation avec lui, ça le rend fou que des innocents soient tués, ça le rend fou que la Terre soit endommagée, ça le rend fou de voir le faible souffrir, c'est un putain de héros Sangoku.
Alors ça aussi, Goku c'est un leader charismatique parce que quand il est pas là, eh ben il n'y a pas d'espoir. Et quand il est là, dans sa bande, eh ben l'espoir renaît. Il est tellement obsédé par son objectif qu'il en devient une source d'inspiration. Et pas que pour ses amis, hein. T'imagines qu'il a quand même réussi à rendre gentil Piccolo, mais surtout il a réussi à rendre gentil Vegeta. Et il est même devenu une obsession après pour Vegeta. Puis il est tellement charismatique qu'il est connu dans tout l'univers. Les gentils veulent le rencontrer pour voir à quel point il est fort, et les méchants, ils savent que tant que Sangoku est vivant, ils pourront pas conquérir la Terre, etc. C'est pour ça en fait que tous les méchants ils veulent tuer Sangoku. C'est parce que tant qu'il est là, eh ben il y a une barrière. Ils ne peuvent pas atteindre leurs objectifs. Ah bah là on rentre dans le pourquoi il a de la classe. Là on comprend quand même que Chichi elle s'est pas mariée avec lui pour rien, putain. Alors je t'explique pour te donner un parallèle. Si t'es pote avec Sangoku, t'es genre ultra safe. Tu peux aller au Parc des Princes avec un maillot de l'OM, il t'arrivera rien. Combien de fois Sangoku il est apparu en mode sauveur et à chaque fois t'as un petit frisson dans le calbar. Non mais qu'on se le dise entre nous quoi. Et puis en plus la plupart du temps quand il arrive en mode sauveur c'est un peu pour sauver son gamin tu vois. Donc forcément ça ajoute un peu de piment à l'addition. C'est un vrai daron tu vois. Comme je disais dans la vidéo de la relation Goku-Gohan, pour moi un vrai daron c'est un peu comme Mufasa tu vois dans le Roi Lion. C'est quand il arrive et qu'il bute les hyènes là. Quand son gamin est en danger, Goku il est prêt à tout. Genre quand il arrive avec sa petite posture de sauveur là contre le commando Ginyu, mais t'es obligé d'avoir une demi-molle. Enfin je parle pour le garçon parce que pour les filles, ou quand il arrive là face à Nappa pour venger ses morts, putain de ses morts, il arrive et il prend littéralement les choses en main, il prend le relais, et en général t'es serein quand il décide de le faire. Le mec il est prêt à tout pour sauver ses amis, et ça aussi ça ajoute beaucoup à sa personnalité. D'ailleurs il est mort 2 fois en se sacrifiant quand même le mec. 2 fois. Et enfin Goku il a aussi un gros côté badass. Et ça je l'avais déjà dit à un moment donné dans une vidéo. Goku c'est une force tranquille tu vois. Il est gentil, il a le cœur pur. Mais ça a son revers de la médaille hein du coup. En fait c'est le genre de mec qu'on connaît tous dans la vie de tous les jours. Tu vois c'est un pote à toi tu vois que toi aussi t'as ce genre de pote que t'as jamais vu s'énerver. Enfin presque. Tu l'as jamais vu s'énerver contre toi parce qu'il t'adore. Par contre il s'est déjà énervé avec d'autres gens. Et là ce mec là tu l'as vu sous un autre angle. Tu vois c'est des mecs qui passent du calme à la colère. Mais une fois qu'ils sont dans la colère, c'est même pas la peine d'essayer de les raisonner. Parce qu'ils ont tellement un cœur pur les mecs qu'ils ne se mettent jamais en colère. Tu vois ils sont tellement gentils que les mecs se mettent jamais en colère. Moi j'ai un oncle comme ça. Tu vois c'est un nounours. Je l'adore. Je l'adore vraiment cet oncle. Il est gentil, tu vois, c'est un nounours, il est tout le temps gentil, tout le temps souriant. Mais une fois, lui et moi, on s'est embrouillé avec un mec à Marseille, parce qu'on a eu un petit accident de voiture. Tu vois, moi, j'ai essayé de rester calme, mais le mec à Marseille, bon, je sais pas s'il y a des Marseillais, il commençait à... J'ai commencé, moi, un peu à m'énerver, mais mon oncle a commencé à vriller, tu vois. Et là, j'étais là, ah putain. Ah ouais, en fait, quand ils s'énervent, ça fait peur quand même. Ces gens-là, en général, quand ils laissent la colère s'installer, en fait, eux, ils la contrôlent. Ça veut dire, ils essayent de pas la laisser s'installer. Mais quand elle s'installe, accroche-toi pour les calmer. Et Goku, c'est ça. C'est un mec, il est tout gentil, il est tout le temps heureux, etc. Mais une fois qu'il s'énerve, eh ben, ne reste pas devant. À chaque fois qu'il s'énerve, tu vois, il y a personne qui peut le calmer. Tu sais, t'as Krillin et tout, ils sont comme ça, genre, oh putain, vas-y, écarte-toi. Et ça lui donne forcément un côté badass. Tu vois, Vegeta, par exemple, c'est l'extrême opposé. Lui, il est tout le temps énervé, on dirait un petit Yorkshire. Au contraire, Vegeta, c'est quand il arrête de s'énerver qu'il devient badass. C'est par exemple dans le sacrifice contre Boo. Tu vois, là, il est calme, il est posé, il est même un peu triste et ça le rend badass, tu vois. Et ben, Goku, tu vois que quand il commence à s'énerver, quand il n'y a plus de retour possible, et là c'est magique là. Voilà, je pense avoir fait un descriptif assez complet du pourquoi on aime Goku. C'est le héros du shonen de combat par excellence si tu veux. Naïf, au cœur pur, au cœur tendre, gentil, qui aime ses amis, qui est ultra balèze, qui est un peu bébête aussi, tu vois, et qui quand il s'énerve fait assez peur. J'ai pas lu beaucoup de mangas, tu vois, mais genre je pense à Hunter x Hunter ou à Naruto, tu vois. Gon ou Naruto, c'est exactement les mêmes que Sangoku, ils ont été inspirés. Donc une fois que t'as lu Dragon Ball, eh ben malheureusement, tu vas pas être surpris du héros dans les autres shonen parce que ça ressemble vachement. Même si dans Naruto, évidemment, il y a une énorme intrigue, etc. Ou même dans Hunter x Hunter que j'ai kiffé, tu vois. Mais au final, Goku c'est le papa de tous les héros de shonen. En tout cas, tout ça pour dire que dans Dragon Ball Z, début, milieu et fin, tout s'harmonise vachement bien avec l'évolution de Sangoku. Mais il y a eu un problème. Et ce problème, je te le donne en 1000. C'est Dragon Ball Super. En fait, Dragon Ball Super,
se veut comme étant, si tu veux, le Dragon Ball Z qui revient sur le devant de la scène pour éviter de se faire bouffer par les nouveaux de sa génération. Donc nouvelle histoire, nouveau design, avec une histoire beaucoup moins poussée, etc. Mais tout ça, j'en ai déjà beaucoup parlé, j'ai fait 3 vidéos sur le sujet, donc c'est pas maintenant, tu vois. Bon, on va plutôt s'intéresser au cas de Goku dans Dragon Ball Super. Alors évidemment, le côté dépassement de soi est toujours là, hein, puisqu'on le voit au début de Dragon Ball Super, et là il se fait chier, il attend de nouveaux défis. Le problème, c'est que rapidement dans Dragon Ball Super, Son Goku il est relégué au titre de clown, tout simplement. Ils ont conservé que le côté stupide et naïf pour en faire un personnage qui est là finalement pour amuser la galerie. Quand on voit Goku dans Dragon Ball Super, on a l'impression de voir un Goku qui est complètement retombé en enfance. Alors est-ce que c'est une manière de faire un parallèle avec Dragon Ball GT? Parce que je sais pas si vous avez vu la vidéo de Gaki Parody là-dessus, mais il y a énormément de similitudes, je suis complètement d'accord avec lui, entre Dragon Ball Super et Dragon Ball GT. Si tu veux, il y a tout s'articule un peu pareil dans l'évolution des deux mangas. Donc est-ce que c'était pour faire un parallèle? Ben je pense pas, parce que Dragon Ball GT, quand Goku reprend sa taille d'enfant, il en reste pas moins quand même assez charismatique et adulte, etc. Il redevient pas un trou du cul gamin, tu vois. Dans Dragon Ball Super, on a un Son Goku qui a, je sais pas moi, 40-45 ans, et qui a l'âge mental d'un gamin de 8 ans. Il nous explique qu'il a jamais embrassé sa femme, qu'il a jamais vu une femme enceinte. Il parle aux dieux comme s'il parlait à ses oncles, genre oh putain qu'est-ce que c'est drôle. Au lieu d'être devenu plus sage et plus mature avec l'âge, ben non, il est redevenu complètement puéril. Je vais pas faire l'énumération de tous les moments où Goku a agi comme un gamin, parce qu'il y en a une tonne, mais je pense que la plupart d'entre vous, c'est un peu comme moi, c'est un ressenti général, quoi. Et très franchement, même si l'arc Black Zamasu a été quand même très bon, Goku n'était pas à la hauteur de sa réputation. Le seul moment dans tout, on va dire Dragon Ball Super, où j'ai trouvé Goku vraiment revenir dans le rôle qui est le sien, c'est dans le film Fukatsu no F, quand il revient face à Freezer et qu'il vient pour tout sauver. En fait, sur toute la liste de qualités que j'ai citées un petit peu plus haut, dans Dragon Ball Super, tu enlèves badass et charismatique. Tout le reste, tu peux le garder, mais tu enlèves badass et charismatique. Et là, d'un coup, le personnage saute complètement. C'est ouf comment tu passes d'un personnage à l'autre en enlevant juste ces deux critères, quoi. Mais c'est les critères pour moi quasiment les plus importants pour un super-héros. Il faut qu'il soit charismatique et qu'il ait un côté un peu badass, c'est super important. Ses valeurs c'est une chose, mais sa personnalité c'en est une autre. Si bien que Dragon Ball Super a fait honneur à de nouveaux personnages comme Vegeta du coup, qui reprend vachement le relais. Alors je vous annonce que la caméra va peut-être un peu bouger, il faut que je mette en pause parce que je vois que sur le moniteur que j'ai plus de temps sur la carte mémoire, donc je vais l'enlever, la vider, la remettre. Entre temps je vais peut-être bouger un peu l'appareil. Et voilà, c'est fait. Bon, j'espère que ça n'a pas trop bougé. En tout cas, comme je le disais juste avant que ça coupe, le fait que Goku en fait soit devenu un véritable débile mental a fait que d'autres personnages ont pu monter sur le devant de la scène, comme Vegeta qui apparaît vraiment comme un héros, surtout dans les derniers arcs, là où il est absolument extraordinaire, et j'ai souvent dit que j'aimais beaucoup Vegeta. En tout cas, effectivement, jusqu'à la fin du tournoi du pouvoir, Goku était vraiment dans ce qu'on pouvait appeler la déchéance. Et puis, il s'est passé quelque chose. Goku, tu m'as oublié. Non, jamais tu m'as oublié en oubliant qui tu étais, connard. Regarde en toi, Goku. Tu vaux mieux que ce que tu es devenu. Il te faut reprendre ta place dans le manga Dragon Ball Super. Comment la reprendre? Je suis devenu un clown. N'oublie pas qui tu es. Tu es Son Goku. Bon, tu n'es pas le roi, mais tu es le héros de millions de fans à travers le monde. Tu ne peux pas continuer à décliner. Redeviens ce héros charismatique, puissant et badass que tu as pu être. Redonne à tes fans l'envie de t'aimer à nouveau. Et notre prière commence à être exaucée. Face au danger que représente le nouveau méchant dans le nouvel arc de Dragon Ball Super, donc Moro, Son Goku tend à redevenir un héros plutôt angoissé, anxieux et qui sent le danger, tu vois. Et ça fait plaisir à voir. On le revoit un peu stressé, Son Goku. On tend à retrouver un Goku qui est très sérieux et puis surtout qui est impuissant face au danger. Le tandem en plus qu'il forme avec Vegeta est absolument excellent parce que les deux sont très complémentaires. Goku n'est pas encore retombé dans les méandres desquels il nous a habitués dernièrement. Non, là il redevient avec son petit côté protecteur, badass, charismatique et ça fait plaisir à voir. Pareil dans le film de Broly, hein, d'ailleurs j'ouvre cette parenthèse parce que même si le film de Broly, moi je l'avais pas aimé de ouf, Son Goku est quand même assez bon hein, dans ce film, il est quand même assez sérieux,
il y a des enjeux, il en est conscient, puis à la fin quand il va voir Broly, tu sais, il y va avec une posture un peu de daron, tu vois, genre mon petit gars, t'es vraiment pas mauvais, ce serait bien qu'on se retape un de ces quatre, tu vois. Donc je pense qu'ils ont compris en fait qui était Son Goku et comment il fallait qu'il revienne. Et je pense qu'avec l'arc Moro, en tout cas, on est reparti sur une bonne direction. Là, il a l'air d'être conscient du danger et il va pas le laisser passer. Voilà, donc c'est dans cette direction-là qu'il faut aller pour Son Goku. On veut retrouver ce héros avec toutes les qualités que j'ai citées avant et sa personnalité, hein, parce que voilà, il y a les deux, il y a ses valeurs et sa personnalité, c'est les deux ensemble qui font le héros qu'on aime. Pas juste ses valeurs, hein, parce que bon, qu'il soit envie de se dépasser, qu'il a envie de péter la gueule au monstre plus fort, bon ça, voilà. Bon, nous ce qu'on veut c'est un Goku charismatique, inquiet pour l'avenir de la Terre, pas un gros con là qui s'amuse à provoquer tout le monde en mode qu'est-ce qu'il y a, s'il y a un problème, je vous encule tous, pas de enculés comme. Non, on veut un vrai Goku, tu vois. Il y a un moment dans Dragon Ball, bon là je suis complètement hors de mon texte, hein, parce que bon, j'écris, vous savez, les vidéos, mais bon là. Il y a un moment donné dans Dragon Ball Super, on voyait Goku en fait prendre conscience du fait qu'il était plus si jeune que ça. Il le disait à Kaio, tu vois, il disait ouais, je sais pas, je commence à me sentir vieux, machin. Alors je sais plus dans quel épisode, hein, si vous l'avez, vous me le donnez, mais là on s'était dit putain c'est pas mal. Là ça peut revenir sur le devant de la scène, un Goku sérieux. Et puis en fait non, finalement il a recommencé à faire ses conneries. Enfin voilà, c'était une analyse de personnage qu'il fallait faire depuis longtemps. Je l'ai faite et je suis content. Si cette vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à me mettre un pouce, évidemment. Je tiens, mais du fond du cœur, à vous remercier, à vous qui partagez mes vidéos, parce qu'à chaque fois que je sors une vidéo, comme pour celle de Bardock la dernière fois ou encore avant, les gens partagent et ça fait plaisir de voir les gens partager. Donc merci à vous les gens qui partagez ces vidéos, ça me fait très plaisir. Vous pouvez me suivre sur la page Facebook principalement Yaniv avec un V, mais également la chaîne YouTube, bon, sur laquelle je suis pas actif mais je mets mes vidéos dessus quoi, qui s'appelle également Yaniv avec un V. Vous pouvez également regarder mes vidéos sur la page dragonballzfamily.com. Je fais un bisou à l'admin. N'oubliez jamais de privilégier ce qui nous unit et de bannir ce qui nous divise. Et c'est tout pour moi amigos, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine, bise.